vite que ma camarade. Sarah Doraghi, suivie de très près par Anne-Marie Revol. Mais pour l'instant, donc j'ai fait un petit effet tout à l'heure en disant que le festival avait lieu en Arles. En Arles, qu'est-ce que c'était beau. J'ai bien fait. Mais c'était super parce que souvent les gens disent à Arles, puis c'est pas beau, ça alors que c'est en Arles. Mais oui. Vous le dites tellement bien en plus, vous vous appliquez, hein, j'ai remarqué. Je le dirai à William. C'est préparé des mois et des années à l'avance. Devant le miroir notamment, encore ce matin tôt. Ce matin tôt, absolument. En Arles, exactement. Vous y allez régulièrement d'ailleurs? Mais oui, parce que c'est... Si vous voulez, au niveau de l'anatomie de la photographie, c'est au niveau du cœur que ça se passe. Voilà, c'est le cœur de la photographie contemporaine, ces rencontres d'Arles. Alors cette année était très particulière. Nous sommes allés, au début de l'été, quand ça a commencé, c'est pendant la semaine professionnelle. C'est le grand rendez-vous de tous les photographes, des professionnels de la photographie et des visiteurs qui viennent du monde entier prendre un peu la température de la photographie contemporaine. Alors c'est à travers une soixantaine d'expositions éparpillées un peu partout dans la ville, aussi bien sur les bâtiments, dans les bâtiments industriels que dans les monuments patrimoniaux. C'est non seulement l'endroit est magnifique, mais ce qu'on y découvre, c'est toujours extraordinaire et étonnant. Cette année, c'était particulier. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau directeur, Sam Sturze. Il est jeune, c'est un tout jeune directeur. Alors vous savez, le milieu de la photographie peut être un tout petit peu parfois, on va dire, hautain, parfois, c'est vrai. On l'attendait au tournant, en tout cas, ce directeur. Il est audacieux, il est résolu, il sait ce qu'il fait, il prend des risques, notamment en faisant, par exemple, des mélanges de musique et de photographie. Alors, vous savez, pour les puristes, en disant mais comment la photographie n'a pas besoin de musique ou de quelque art que ce soit pour venir le soutenir. Mais quand Mathieu Chédid vient jouer de la musique en impro pendant 1 heure sur les photographies de Martine Parr, ça rend quand même, le résultat est assez exceptionnel. On peut voir? On peut voir le reportage? Vous voulez voir le reportage tout de suite? Mais attendez, je vous dis simplement, on va tout de suite voir le reportage. Nous avons rencontré ce Sam Sturze qui va nous raconter tout ça, et nous avons rencontré également Alexandre Demess, qui est fondateur de Yellow Corner. Vous savez, il y a plein de galeries, ils ont rendu la photographie populaire, accessible en tout cas, et ils ont créé Photofolio. Ça permet à des jeunes photographes de venir, ils payent 200 €, donc c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est une vraie démarche pour venir montrer leur photographie et leur travail à des professionnels, et il y a toujours un gagnant, et le gagnant va être exposé. Je vous montre tout ça. Vous voulez toujours regarder le reportage? Oui, mais vous êtes plus dans le cadre, là. Je suis désolé. Regardez, voilà, nous allons en Arles. Alors cette 46e édition du Festival d'Arles, les rencontres de la photographie, vient de s'ouvrir. 35 expositions de photographie, mais avec cette volonté peut-être de regarder la photographie un peu autrement, de la décloisonner, de faire s'entrechoquer les disciplines. On brasse absolument tous les publics. 13 000 professionnels vont se succéder. C'est bien ça qu'on offre à Arles, une espèce de radioscopie, un état des lieux de la photographie annuelle. Cette année, plusieurs nouveaux partenaires nous ont rejoints, dont Yellow Corner. Yellow Corner est un éditeur de photographie. Il a permis de démocratiser un certain regard sur la photographie. Yellow Corner à Arles a pour mission d'aider les portfolio review, c'est-à-dire les jeunes photographes qui veulent émerger. C'est la possibilité pour tous les jeunes photographes d'être vus par des lecteurs professionnels afin d'être orientés dans leur carrière. En fait, il y a à peu près 200 à 300 candidatures pendant toute la semaine, et nous allons sélectionner les 5 meilleures candidatures avec les rencontres. Et ces 5 lauréats auront en fait la possibilité d'être édités à partir du mois de novembre et d'être exposés dans un premier temps à la Une, librairie-galerie à Paris-Saint-Germain. Et puis l'été prochain, le lauréat aura une exposition monographique aux rencontres d'Arles. L'idée du Festival d'Arles, c'est d'aller de découverte en découverte. Vous avez par exemple une exposition fleuve sur les pochettes de disques. Elles ont souvent été faites par des artistes, tous les plus grands photographes sont passés par là.
Pour tous ceux qui ont Sticky Fingers des Rolling Stones, album mythique, je vous annonce que cette pochette est signée Andy Warhol, donc sans le savoir, vous avez peut-être un Andy Warhol chez vous. Et d'un seul coup, à travers 200 photos exposées dans une église merveilleuse, la chapelle Sainte-Anne, on découvre un autre regard sur le Japon. C'est en rupture totale avec l'image d'un Japon bien organisé, policé, qui nous est montré là par des artistes qui sont des artistes de premier ordre. Pour ceux qui avaient la joie d'être hier au Théâtre Antique, c'était Martin Parr, le grand photographe anglais que l'on connaît, qui venait sur scène se raconter et qui a été très vite rejoint par Mathieu Chédid. Ça donnait un cocktail explosif entre musique et photographie. Et surtout une exposition que tout le monde peut voir jusqu'au 20 septembre. Voilà, la photographie vous surprend aux rencontres d'Arles. Je pense qu'on a peut-être chez nous des pochettes de disques Là, vous vinyles. allez rentrer chez vous, vous allez commencer à chercher. Hein. Ah bah oui, oui. Écoutez, en tout cas, vous avez jusqu'au 20 septembre, comme l'a dit Sam Sturze, pour aller voir la soixantaine d'expositions en Arles, comme vous l'avez encore dit, si bien et si beau. C'est joli, c'est joli. Merci Sarah.